Nous allons remettre la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Pierre Blériot. Parfait, la dénonciation de ce matin met en exergue une jeune Camerounaise qui a été flouée par un Camerounais mbenguiste venu au Cameroun, mais elle a été flouée avec la complicité de sa propre cousine. Ce monsieur lui a été présenté comme un monsieur qui voulait une épouse qui est venue au Cameroun parce qu'il voulait faire une rencontre. Bon, avant son arrivée, ils ont communiqué. Ils ont souvent beaucoup échangé par téléphone. Et quand il est arrivé, ils se sont vus. Et comme c'est souvent comme au long pressé, ils ont commencé à faire Ils sont allés au Kosovo. des choses les unes et les autres. Le monsieur a exigé de la fille un enfant parce qu'il disait que lui ne peut pas épouser une fille qui n'a pas encore d'enfant avec lui. La fille lui a dit, mais c'est très tôt. Bon, si tu veux un enfant, il faut au moins me doter déjà. Et ça a coincé à ce niveau. Mais après un certain temps, quelques jours, la fille a accepté et ils ont repris la relation. Sauf que samedi dernier, elle a aperçu sur les statuts WhatsApp de sa cousine des images montrant ce monsieur qui se mariait. Incroyable. Qui s'est marié à une autre fille. Ici au Cameroun. Ici au Cameroun. Alors, elle ne sait pas si le monsieur avait plusieurs propositions, auquel cas il les utilisait comme les melons. Il tâtait plusieurs pour en choisir un. Finalement, elle est au désarroi, elle pleure, mais elle m'a dit l'avoir suffisamment maudit pour qu'il n'ait pas de bonheur dans son foyer, et ainsi de suite. Elle est en larmes et elle nous a prié de dénoncer cela ce matin. Entre-temps, comme la fille en question est quand même tombée enceinte. Bon, elle n'a pas encore la réponse à cette question. Elle-même. Oui, elle n'a pas encore parce que elle lui a donné sa période de fécondité. Elle lui a offert. Ça veut donc dire que l'histoire est récente. Très récente. Donc la fille a fait encore les prochaines règles. Oui, bon, elle pourra aller faire un test, mais l'histoire est récente. C'est trop terre à terre. C'est pour que les gens comprennent mieux. Donc, si on ne comprend pas bien l'histoire, vos commentaires que vous allez faire là seront biaisés. Donc, elle est. Bon, nous. Parce que pour l'instant, on essaie donc pas voir si elle est enceinte ou pas. Donc, elle a donc quoi pour confirmer cela à récite. J'attends les prochaines. Donc, nous en rions parce que nous sommes un plateau dégagé, mais c'est vraiment une situation qui attriste cette dernière. Elle voudrait recevoir des conseils. Bon, je vais passer la parole à Jana. C'est vrai que nous attendons encore ce que j'ai dit là tout à l'heure pour être un peu plus fixé. Mais moi j'ai l'impression, ce n'est que l'impression que la jeune dame, est-ce qu'elle a beaucoup perdu? Parce que les d'autres ont vu pire. Moi, je penserais qu'elle a même de la chance. Hein. Ah bon? De la chance. Mais il faudrait qu'elle rende grâce à Dieu. Parce que les affaires de benguistes, ça ne change pas. Et il y a des histoires, on ça peut ne change remplir pas. des valises. Il y en a tellement que si on se met à raconter ça sur ce plateau, vraiment on va décourager les filles qui sont sur Facebook avec des gars, vraiment avec des profils bizarres. On va les décourager. Mais déjà, la fille en question, elle se disait... Elle regardait déjà l'Orient, elle regardait l'Occident, elle rêvait déjà. Parce que parfois, ici, ces gars de, comme on dit quotidiennement, en fait, des gars de l'Europe, ce sont des gars qui nous font trop rêver. Oui. Et quand ils sont de l'autre côté, ils ont toujours tendance à dire, je viens t'épouser. Mais ils ne vous donnent pas d'assurance. Il te dit, bon, là où tu vis là, il faut que tu déménages parce que quand je vais arriver, il faut que tu viennes me recevoir. Tu viennes me recevoir à l'aéroport. Je dois faire de toi une belle femme. Si on te voyait rouler avec une fausse Yaris, il faut aujourd'hui qu'on te voit rouler avec une Vitara. Le gars te fait rêver. Et du coup, toi-même aussi, tu commences à dire, ouais, vraiment, le type, c'est quand il arrive, tu commences un peu à éparpiller ta vie dans les statuts, les Facebook et consorts. Maintenant, là, voici devant fait accompli. Elle ne connaissait déjà pas le monsieur. Et je suis sûr que même sa nudité, elle a envoyé au monsieur. Oui. Le monsieur, s'il lui dit, je viens t'épouser, tu ne sais même pas dans quel contexte. Tu ne le connais pas. La vie même, en fait, sa vie natale, tu ne connais pas. Ni frère, ni soeur, ni dada, tu ne connais rien. Aujourd'hui, là, voilà, coincée. Elle est vraiment coincée. Et le monsieur arrivé, elle a eu des rapports sexuels avec ce monsieur. Déjà non protégés. Parce qu'actuellement, elle ne sait pas si elle aura un petit orphelin en vue.
Parce que quand ces gars viennent, ils t'enseignent comme ça et c'est fini. Maintenant, le gars se marie. Moi, évidemment, j'aurais prié Dieu que ce monsieur soit maudit jusqu'à la dernière énergie. Oui. Jusqu'à la 10e génération. Non, jusqu'à ça. Parce que ces gars-là, ils viennent déstabiliser nos vies. Oui, parce que je suis peut-être là avec parfait, on se bat. Du coup, le gars commence à t'embrouiller. Tu te mets à regarder parfait comme rien du tout. Parce que, tu ne sais même pas exactement ce qu'il fait là-bas. Et la plupart des gars, ce sont les baladeurs de chiens, ce sont des laveurs de corps, ce sont ceci. Mais quand ils arrivent ici, ils vous font croire qu'ils vivent. Ce sont les gars qui souffrent. Merci. Moi, j'en ai une anecdote. Continue. Vous êtes une victime? Non, pas une victime. J'ai une amie qui vit ça, qui vit quelqu'un qui est au Canada, il dit qu'il est au Canada, mais quand vous le regardez, vraiment, même nos gars de Ligue Joie sont présentables. Aristide Manda, quelque part, est-ce qu'on va parler comme au quartier, hein? C'est bien fait pour elle. Parce qu'en réalité, si c'est un simple gars qui vient Tambafia, qu'on présentait à cette jeune dame, est-ce qu'elle allait accepter rapidement le mariage? Est-ce qu'elle allait accepter de tomber enceinte directement? Alors, Aristide, c'est même quoi cette affaire? Un monsieur là-bas en Europe, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Il dit, qui vient t'épouser, toi, tu dis, ok, d'accord, c'est toi que j'attendais. Alors, cette affaire, personnellement, m'inspire deux grilles de lecture rapides. Primo, c'est que nous devons nous développer. Il y a une question de sous-développement mental. Parce que c'est quand même curieux qu'en 2024, les gens restent arc-boutés, continuent de nourrir le complexe de l'Occident. Parce que je ne sais pas si c'est le moyen le plus conventionnel d'établir une relation, même si ça se peut. Maintenant, j'accuse fortement celle qui a servi de médiatrice, qui a trahi. La copine. Copine ou sœur. Ah, sa sœur. Parce que vous parlez souvent de cousine, je crois que chez nous autres, c'est sa sœur. Tout à fait. Parce que elle bénéficiait quand même de circonstances atténuantes, tant il est vrai qu'il y a une caution. Vous comprenez, dans la vie, en amour, comme en toute chose, on peut quand même s'appuyer sur quelqu'un vis-à-vis de qui on a un minimum de confiance. Quelles en étaient les raisons? Pourquoi avoir choisi de sacrifier sa sœur? Ça, c'est quand même, s'il fallait faire une enquête interne, c'est sa posture qu'il faut questionner. Mais je voulais revenir plus significativement sur le fond. Sur cette question, c'est un thème que j'ai souvent, sur lequel je me suis souvent appesanti. J'aime quelques travaux là-dessus. Sur la question des migrations. Immigration. Ceux qui sont partis, qui sont-ils? Quel est leur profil? Parce que nous avons modestement la possibilité d'aller dans le monde. Nous voyageons souvent. Pour le cas de la France, qui est un très beau pays. Mais après sa beauté, ça s'arrête là. On ne ramasse pas l'argent au sol, ce n'est pas la panacée. Donc le problème est situé à ce niveau, c'est extrêmement dommage. Il faut sensibiliser, il y a une question d'éducation, une question de culture et éminemment psychologique. Il faut déconstruire ce mythe. Parce que selon, tu as quand même raison, si tu étais un intervenant, comme on dit chez nous, qu'elle aurait été peut-être plus réticente. Même si je comprends que l'ambition possède l'homme, elle a le droit aussi de fixer ses critères. On interdit par une femme de rêver de quelqu'un qui est de l'autre côté. Parce que quelquefois ça marche, même si c'est une fois sur 10. Voilà pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu qu'il faut quand même questionner celle qui a servi de médiatrice. Pourquoi elle fait ça? Bon, parce que est-ce qu'elle savait que le gars là devait se comporter comme ça? Puisqu'elle va assister au mariage de Tu dis qu'elle a posté, elle aurait publié. Oui, c'est elle qui a publié. C'est donc elle qui est allée prendre les photos et publier dans son statut. Quelqu'un peut nourrir la reine. C'est juste une passeuse. Oui. Elle donne seulement les femmes à ce monsieur. Elle fait le placement. Ça fait qu'il faut vraiment, elle va se méfier des personnes que cette femme va lui présenter, même sur des domaines. Il faut, c'est quand même, c'est difficile souvent cette matière-là parce que il y a autant de rencontres que d'individus, ou d'individus que de rencontres. Ça peut passer. Cette fois, ce n'est pas passé. Bon, qu'elle se refasse mentalement et qu'elle s'en remette à son Dieu. Ouais, en espérant qu'elle trouvera mieux. Ouais, parce que là, elle estime peut-être qu'elle a été abusée sur ce plan-là. Le monsieur est parti. Cela s'est passé. On ne sait pas combien de fois ça s'est passé. C'était peut-être même un rythme infernal. Ouais, parfait. À qui? Rodrigue d'Albert et Gina, quelle leçon à tirer de cette histoire? Ça fait ici, vraiment,
C'est une histoire qui, en même temps, peut susciter un peu de révolte. Un peu de révolte parce qu'il y a aussi une dose de naïveté, une bonne dose de naïveté dans l'affaire. Surtout celle qui, aujourd'hui, estime avoir été flouée. Parce que le grand frère Aristide, tout à l'heure, parlait de briser le mythe. Pour briser ce mythe-là, je vais prendre un exemple. Ces Camerounais qui sont partis, qu'on appelle autrement un benguiste, sont un peu comme nous qui sommes à Yaoundé. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui, pour voyager une seule fois pour leur village, en un an, ils prennent vraiment le land pendant 6 mois. 8 mois, 9 mois, ils se préparent. Mais maintenant, quand ils rassemblent un peu de provisions, un peu de billets de banque, lorsque le gars arrive au village, c'est lui la star. Mais là-bas au village, on sait que le gars est à Yaoundé et que sa vie dose. Comme on dit au quartier vulgairement. Mais parfois ici, c'est exactement la même chose avec quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est-à-dire, vous ne savez dans quelles conditions il vit. Tout ce que vous savez, c'est que il vit en France. Il est un benguiste. Il est un benguiste. Mais maintenant, est-ce que être un benguiste veut absolument dire que... Non, mais dans le cas d'espèce, mon cher Evina, Oui. On n'a pas dit qu'il ne dispose pas de ressources. Attendez, on va... Non, je ne suis pas... Parce que pour qu'on se comprenne, il faut qu'on soit d'accord qu'il y a plusieurs catégories Voilà. de citadins, de Mais en benguistes. espèce, rien n'indique qu'il soit démuni. Il y a de la roublardise. Puisqu'il s'est marié manifestement à Grande Pomme. Sauf s'il est gigolo. D'accord. C'est pour ça que je voudrais insister sur les catégories d'individus. Vous pouvez vivre en France et avoir un boulot peut-être qui n'est pas plus important que celui qui est d'un taximan qui est à Yaoundé. Vous pouvez être en Europe, n'est-ce pas, et avoir un boulot qui n'a pas plus d'importance. Quelqu'un peut même être en Europe et puis vous avez un conducteur de moto ici qui est propriétaire de sa moto et qui n'a rien à envier. Ce qui est là-bas. Non, je ne veux pas. Non, c'est pas assez Nganou. Non, attendez, il faut vraiment qu'on soit sérieux. Nous avons au Cameroun des débrouillards, des personnes qui peuvent par jour avoir 15, 20 000 francs. Je vous dis à travers... Un débrouillard? Non, je vous dis à travers... C'est un débrouillard. Non, ça dépend des métiers. Parce que bon, peut-être Blaireau n'est pas d'accord qu'il parle de conducteur de moto. Non, bon, je n'en sais rien. Mais je vous assure que c'est le cas. Pour qu'on soit d'accord dans le cadre de cette affaire, c'est pas n'importe quel benguiste qui peut toucher le million. C'est-à-dire qu'il peut avoir des biens ou alors des moyens financiers de l'ordre de millions. C'est-à-dire que s'il faut reconvertir même ce qu'il peut gagner du côté de l'Europe en France CFA. Ça peut dire que je n'ai pas de compassion à gaspiller. Vous comprenez? Voilà, je n'ai pas de compassion à gaspiller parce que nos sœurs sont lourdement exigeantes. Quand c'est notre cas, il faut que vous soyez mignon. Il faut que vous soyez propre. Vous devez être éloquent. C'est vous qui devez avoir l'argent. Vous devez être fort au lit. Vous devez être attentionné. Il faut être présent. Il faut être attentif. Il faut. Vous remplissez tous ces critères-là. Mais dès que c'est monsieur Benguis, on pense qu'il faut donner un bébé rapidement. Et ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Et vous voulez que je vienne en télévision être compatissant? Non, moi je dis c'est injuste. C'est injuste, vous comprenez un tout petit peu. Donc, moi je crois que... c'est bien ça pour elle. En fait, je ne veux pas le dire de cette façon-là. Je pense que ça va l'aider à être un peu plus mature, un peu plus prudente, un peu plus réservée, à prendre du recul, justement à l'avenir. Si elle aspire tant à voyager pour l'Europe, je pense que elle doit se calmer, elle doit faire asseoir un véritable casting,
elle doit prendre la peine de connaître ses amis. C'est compris. Et je pense que ça va passer le moment venu. On passe rapidement la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, quoi qu'on dise, il est temps, comme le relevait tout à l'heure Aristide, que nous en finissions avec le mythe de Mbeng. Le mythe de Mbeng. Tout ce qui brille n'est pas or. Oui, mais au-delà du mythe de Mbeng, il faut en finir, il faut lutter contre la cupidité. Si vous êtes dans des relations d'intérêt, des relations intéressées, il faut bien savoir que dans les affaires, il y a des risques. Parce que là, c'est une affaire. Vous voyez, ce n'est pas une relation normale, c'est une affaire. Une femme, moi je lui ai dit comme ça, une femme n'entretient pas des rapports sexuels sur promesse de mariage. Il y a ce problème-là. Les Mbenguis, ils peuvent être de tous ordres. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nos filles sont déjà dans une posture de défaitisme. Elles attendent seulement que quelqu'un, pour la plupart, vienne les sauver. Non, non. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te sauver. Alors, l'autre aussi fait des calculs. Le Mbenguis qui arrive, je vous ai dit qu'il peut considérer que les femmes sont comme des melons. Il faut en tâter plusieurs avant de choisir. Donc, sa passeuse lui propose une pléthore de femmes et puis un échantillon. Et puis il les laboure les unes après les autres. Le gars jongleur, mais c'est à la fin qu'il fait son choix en disant bon, je crois que après en avoir testé plusieurs, non, il faut que les femmes se prennent plus au sérieux que ça. Maintenant, ce n'est pas parce que les gens sont naïfs qu'il faut abuser de leur naïveté. Pour celui-là, c'est aussi un mauvais karma. Vous pouvez aller avec une femme sans promesse de mariage. Si vous êtes dans une affaire, il faut bien que les termes de l'affaire soient respectés. Même ici, les Camerounais vivant au Cameroun vont avec leurs sœurs sur la base d'un accord. Il y en a qui payent, qui donnent de l'argent, soit avant, soit après. Toujours est-il que on essaie de s'accorder, je vais te dire. On donne toujours de l'argent chez l'africaine. Ça peut être avant ou après. C'est sur le moment. Dans un sens comme dans l'autre. Donc, mais il faut respecter les accords. Et dernière chose pour les femmes. Faites attention avec votre affaire de vouloir le mariage là. Beaucoup d'hommes savent que vous voulez tellement le mariage qu'ils savent que dès qu'ils brandissent cette proposition-là, vous baissez la garde. Non. Et vous vous livrez. Non, le mariage, c'est pas comme ça. On ne demande pas le mariage. Non, on ne demande pas le mariage à un homme. On fait comment? Non, on vit. L'idée chez nous, je ne sais pas, parce que je vois les blancs faire leurs choses. Chez nous, là, vous vivez avec un homme et il ne faut pas être hanté par l'idée d'être marié. Ça retarde même les choses. Les plus grandes cargaisons accostent sur des mers tranquilles. Parce que moi, si vous me parlez de mariage, vous bloquez même mon élection. Donc, il faut pas, le matin, tu vas m'épouser quand mes parents attendent. Non, mais si tu es trop pressé, tu parles. Non, il ne faut pas étouffer les hommes avec cette affaire. Celui qui est dans les prédispositions de vous épouser va se... Et vous-même, ne vous comportez pas de telle manière ou de telle autre pour qu'on vous épouse. Parce que nous ne sommes pas si bêtes que ça. Quand tu fais trop bien les choses, ça peut même inquiéter l'homme. Mais attends, une personne normale se trompe. Une personne normale fait mal quelquefois. Il faut être toi-même et t'améliorer. Il ne faut pas venir me montrer un visage d'un ange parce que les anges, eux, ils habitent le ciel, pas la terre. Très bien. Donc nous sommes... Il faut être là, il faut les encadrer. Bonjour au gros panel. Grand parfait à ici. C'est la fille qui a demandé à sa cousine qui est... C'est mal écrit, hein, vraiment. Et on saute. On va chercher un message un peu plus commode. Allons au plus 49. Hein. C'est l'Allemagne. Au plus 49, c'est l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour à toi, parfait ici, ainsi qu'à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je voudrais juste dire à Jeanne qu'il ne faut pas accuser seulement les mbenguistes, mais aussi voir le comportement des filles du pays. Il y en a qui font vraiment vivre les misères aux benguistes. Néanmoins, comme le monsieur en veste l'a dit, il faut questionner la moralité de certains benguistes. Il y a certains qui
qui n'arrivaient pas à avoir les filles au pays. Et une fois en bain, on a un sentiment de revanche. Ils vendent le rêve à nos sœurs et les abandonnent par la suite. Nous prenons ce message. Bonjour espace Miné, merci Papa Blériot pour cette sagesse. Avant, le voisin pouvait corriger les enfants d'un autre parent. Aujourd'hui, c'est plutôt l'enfant qui corrige le voisin de son parent. Jusqu'à dire au voisin, viens même avec toute ta famille, je vous mélange, je vous tape. Et si son parent veut gronder, il le fait aussi correctement devant tout le quartier. Ouais, pour la dénonciation, la dame s'est laissée emporter par son esprit de convoitise. Les femmes doivent être patientes, résilientes et sonder les hommes sur leurs attributs moraux, intellectuels et pas seulement sur leurs attributs matériels. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Autre message ce matin. Parfait. Quel est ça? C'est un voleur volé. Qu'allait-elle faire de son gars ici? Sûrement. Elle devait aussi balancer sur le visage de son gars qu'elle est enceinte d'un benguiste et le laisser en plein carrefour. C'est Guy de Mendon qui envoie le message. Bonjour espace Miné, très beau panel ce matin. Pour la dénonciation, Monsieur Evina est très pertinent dans son analyse. Il y a des motomènes et qui n'ont rien à envier à ceux qui vivent en Europe. Mon oncle est moto-taximan et gagne en moyenne 12 à 15 000 francs par jour. Ses réalisations à nos jours sont très considérables entre maisons bâties et agriculture. Il n'a rien à envier à certains. C'est Claudia qui envoie le message. Allons au 222. C'est la Mauritanie. Que dit le téléspectateur de la Mauritanie? Bonjour, parfait. Alors, je me rassure si c'est la Mauritanie. Hein. Oui, c'est la Mauritanie. Bonjour, parfait. Ici, le Marc Brice de la modération. Et à ton combi Blériot, pour la dénonciation, je souhaite avoir le nom de ce monsieur. J'ai un grand ami au Bénin, il va gérer son cas. Incroyable. Alors là, alors, allons au plus 30, c'est la Grèce. Que dit le téléspectateur de la Grèce? Bonjour Perfecto, bonjour à ton panel. Vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de Camerounais ont opté de dénigrer ceux qui vivent en Europe pour consolider ceux qui se débrouillent au pays. Il n'y a aucun débrouillard au Cameroun qui est mieux que le débrouillard de Mbeng. C'est Claude Diego depuis Athènes qui envoie ce message. c'est relatif. Voilà. Alors, Pascal de la France veut également disserter ce matin. Que dit Pascal de la France? Bonjour parfait et à tout votre panel. Concernant la dénonciation du jour, on se rappelle toujours des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui sont à l'heure. Quitte des benguistes qui entretiennent des filles au pays et qui se font entretenir les organes de base par d'autres. Ça veut dire quoi? Non, là, ce matin, c'est un cas spécifique. C'est un cas précis. Et nous nous plaignons de ce cas précis. Nous n'allons pas tout ramasser. La grande hantise du mariage des filles fait que parfois, les filles elles-mêmes conduisent le benguiste vers le Sissongo. Entre un benguiste et un vieux blanc, le choix est vite fait. Les aides ont le même passeport. Je comprends rien. Alors, prenons un autre message. Il y a Pancras de Guidère qui est au rendez-vous du vendredi. Bonjour à ici et toi, d'Albert Parfait. Pancras, est-ce que tu es obligé de donner tout mon nom? Et à tout ton panel. Concernant les dénonciations, c'est bien fait pour cette fille. Mes sœurs camerounaises aiment bien le paraître. Le m'as-tu vu? Parce que tu entends benguiste, tu commences déjà à dessiner des euros ou des dollars. Les téléphones dernière génération, comme pour Perfecto. Des voitures, des Brésiliens de 100 000 sur ta tête à Chokangongoli. Tu ne sais pas que tu peux avoir ton gars pousseur au marché Mokolo plus tard. Tu le transformes en benguiste. Vous voulez toujours avaler ce qu'on a déjà mâché. Je parie même qu'elle a dit à son ex-gars qu'il n'est plus à son niveau. La vie t'a enseigné. C'est Pancras de Guidère. Ouais, Pancras, on te dit quand même qu'une fille a mal. On peut pas être aussi sévère.
Disons 2 dernières préoccupations. Hein. Bonjour mon cher parfait ici. Je voudrais intervenir par rapport à la dénonciation. Lorsqu'un homme donne un enfant à une femme et puis il abandonne, et qui des deux est perdant, l'homme ou la femme? Si l'enfant devient un Paul Biya ou une Kamala Harris, et si la femme gagne l'enfant, qui va l'enterrer? Est-ce qu'elle se rappelle qu'elle avait maudit le père de cet enfant qui fait son bonheur? L'enfant coûte combien en boutique? Je n'en sais rien. Là, il y a trop d'amalgame. Alors, allons au plus 32, hein. C'est la Belgique. Que dit le téléspectateur de la Belgique? Bonjour aux géants de l'information. Pour donner mon avis sur la dénonciation de ce matin, je pourrais dire que ce n'est qu'une question de pauvreté morale. Si un Africain, particulièrement un Camerounais en voyageant pour l'Occident, était d'abord de mauvaise foi, ce n'est pas en Europe que ça changera. Il faut donc de manière systématique s'interroger sur le profil d'un benguiste. Qui était-il? Et qui est-il maintenant? Que fait-il? Et pour finir, l'Afrique doit se développer et c'est un impératif. Une évolution mentale et des mentalités sont nécessaires pour nous Africains pour aspirer à une Afrique plus décente. Notez bien, c'est vrai que les benguistes traînent beaucoup de casseroles, mais il ne faudrait pas aussi généraliser. Il y a certains benguistes qui ont des valeurs et font preuve d'une certaine probité. C'est Daisy, depuis la Belgique, qui envoie donc ce message.